Et c'est tout le monde. Nous voilà avec le Ridley Raptor. Pour le premier test, j'ai le GPS. Je lui ai mis des petites rallonges pour mettre l'éclairage, histoire de le voir évoluer, que ce soit un peu sympa. Tac. On est à bien 1 km/h, 2 km/h. Ok. Start. C'est parti. On va pouvoir se faire un peu de GPS et on va passer cette machine. Premier test. Donc j'avais dit que je ferais un premier test sur circuit en 4S. Et au final, je vais faire le premier test sur pré en 6S. Rien à voir. Donc, comme j'avais dit à l'unbox, la chose à vérifier, la cale de train arrière qu'il faut passer en alu. Donc moi c'était déjà fait quand j'ai acheté à Kubiak, il avait déjà passé en alu. Donc de ce côté là très bien, rien à redire. J'ai juste mis ma radio dessus, le neutre, deux petites ranges pour l'éclairage. Et elle est en gros d'origine sauf la cale. Wow, en 6S, waouh, d'accord. Alors je vais faire attention, comme pour le run du Bajaré que vous avez vu hier ou il y a quelques jours. Il fait très chaud, il fait plus de 30 degrés, dans les 33 là environ. Je suis sur le pré en plein soleil, donc je vais faire quelques speedruns machin, mais après je vais rouler tranquille avec. Je veux pas lui faire mal. Ça envoie, hein, les pneus ballonnent. Par contre niveau tenue etc, il bouge pas. Hein. Vache. Kubiak, faudra que tu me dises si tu as fait des réglages sur les amortos ou quelque chose, parce que là, s'il est sorti de boîte comme ça, la vache, ça envoie. Oh, allez. Donc cette petite machine, bah, c'est dans une petite série de tests Desert Buggy. Hein. J'ai eu 3 short courses d'un coup et puis là je me retrouve avec 2 Desert Buggy. Celui-ci, hop, je regarde où je vais là. Celui-ci, l'équivalent du Timasso, mais qui est un, j'ai oublié la marque de chez Action Modélisme, YCC Racing, dis donc. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur circuit. Lui déjà, j'aime beaucoup le comportement. À regarder rouler, c'est super sympa. C'est un style différent, j'aime bien. J'ai pas prévu vraiment de l'économiser, celle-là je vais quand même lui en faire voir un petit peu. Parce que ça c'est quand même des marques qui sont intéressantes. Donc le Ridley Raptor là, vous le trouvez chez Conrad. Enfin on le trouvait, je sais pas, j'ai pas regardé si on le trouve encore d'ailleurs. Mais on le trouvait chez Conrad. Donc au plus fort il était dans les 450-500 euros. Et puis de temps en temps chez Conrad ils font des remises avec des machines à 350. Un peu comme pour la Ridley Death Watcher. Donc l'équivalent de la FTX. Pour les pistards je parle. Vous avez la FTX en pistard et puis vous avez la Ridley Death Watcher qui est vendue pareil dans les 450-500 euros. Et puis quand il y a des promos, j'en ai vu à peine à plus de 300 euros, 320 il me semble de mémoire. Donc là vraiment ça vaut le coup parce que c'est des super caisses à ce prix là. En 1/7 pour la piste c'est sympa. Et ce petit Raptor il mérite qu'on s'y intéresse je pense. Oh là là. Alors la roue à l'arrière fait quand même pas mal de poids. J'essaierai peut-être de rouler sans pour voir, mais je pense que ça doit participer à l'équilibre de la machine. Je vais faire un run avec sur piste avec la roue et un run sans pour voir un peu la différence de ressenti. C'est vraiment sympa. Et puis cette machine, comme je l'avais dit dans la présentation, je lui ai trouvé ce qu'il faut pour lui mettre la carreau de hot rod ou rat rod. J'ai retrouvé des élargisseurs. C'est Charles qui m'avait offert des élargisseurs quand j'avais acheté une machine pour mettre à l'arrière. Et du coup ma carreau de rat rod va passer dessus.
Et ça devrait donner un rendu plutôt sympa. Je vais... Alors, ce que j'ai vérifié, c'est ça aussi. L'intérêt là sur cette machine, c'est que vous avez des vis de drop ici. Là, voilà. Vous avez des vis de drop ici. Et donc du coup, en les vissant, bah du coup ça va rehausser les triangles. Et du coup ça va baisser la garde au sol de la machine. Donc du coup, au lieu de la voir assez haute sur patte, je vais la rabaisser un peu, mettre la carreau de rat rod et enlever le pare-choc avant là. Donc pour faire un peu de piste et un peu de tout terrain, mais pas comme je fais là, vraiment du près. Ça devrait donner un style super sympa. Mais donc ça veut dire que ça, ce Raptor, va falloir que je le garde un moment. Parce que vu que je vais percer la carreau rat rod, comme je l'ai dit, je veux pas faire 50 trous dans la carreau. Donc je vais faire quelques packs comme ça là pour m'amuser avec. Après je vais adapter la carreau. Et on se fera un petit tour sur piste. J'essaie de trouver des roues pistes adaptées à celle-là. Parce que ces roues là vont super bien sur le tout-terrain, je trouve. On va voir si ça donne au bois de rose. Hop hop hop. Wow. Ouais, ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Allez, je vous coupe rien. Ouais, le soleil commence à taper sur la tête, c'est pas bon. Alors attends, parce que je vois pas ce qu'on fait de l'autre côté là. Hop. Je sais pas vous, mais je trouve vraiment sympa avoir évolué ce petit Rilly là. Alors là, on va pas y rouler parce que c'est... Heureusement que j'ai fait un tour du circuit avant. Il y a une jolie flaque là. Parce que ça fait des jours qu'il n'a pas plu ici. Là, faut que je fasse gaffe, il y a une pierre. On va prendre un peu de côté, voilà. Oh là là là, quelle bestie. C'est une petite bête, hein. En 6S, la vache. On m'a plutôt conseillé le rouler en 4S. Mais ouais, vu que j'en fais qu'à ma tête, bah je teste direct en 6. Faut un peu voir aussi ce qu'il encaisse, hein. Il est prévu 4 à 6S. Bah, on va le rouler en 6S. Regarde ça. Oh la vache. Ouais, ces pneus vont super bien, franchement. Je savais pas trop quoi en penser avant de l'acheter à Kubiak. Je me suis dit voilà, hein, ça fait encore des tests. Et oh, j'en suis ravi. Premier essai, je suis ravi là. On va voir dans le temps si je casse trop rien. Après les casses, bon, ça fait partie du jeu, hein, quand on fait, quand on accumule les heures de roulage et puis les chutes, etc. Voilà, forcément, il y a un moment donné, on va casser, c'est obligé. Surtout en tout terrain. En piste, j'ai encore jamais cassé. Bon, j'ai juste brûlé des lipos. Voilà. J'ai juste brûlé des lipos sur mon sur ma MCD, mais ça c'est ma faute, hein. Mais hormis ça, j'ai jamais eu de casse. Je suis curieux de voir ce qu'il donne le GPS là. Je trouve violent en 6S. 77. Honnêtement, j'aurais dit plus. J'aurais dit un petit 80, 85. On va retester, mais en ressenti, j'aurais dit plus de 80. Alors c'est pas évident à évaluer, hein, les vitesses. On va voir. Ah si, ça envoie sévère. On va se calmer un peu parce qu'il fait chaud comme je l'ai dit. Faudrait pas que je crame tout. Ça serait dommage. Parce que l'électro marche super bien. Qu'est-ce que ça dit encore là? Voilà, 86, ok. Hop, changement de caméra. J'avais plus de batterie dans l'Insta, elle s'est coupée. Donc vu que j'ai pas encore vendu la GoPro, bah ça tombe bien. Donc comme ça permettra de se rendre un peu compte de la différence de qualité d'image, s'il y en a une.
Et ce qu'on disait du coup, c'est quoi le GPS? Je pense qu'il faut un petit temps. Si tu accélères là comme ça sur 5 mètres, il n'a pas le temps de prendre la vitesse max. Ce qui paraît assez logique. Donc là 86 en 6S, c'est bien, hein. C'est très très bien. Ouais, il se maîtrise vraiment bien. Ça tourne assez court. Ah, première fois que je retourne. Ouais, l'herbe ça accroche, hein. C'est normal. Oh là là, oui. L'herbe verte là, ça accroche bien ça. Ça lève la patte arrière. C'est joli, hein, à avoir roulé. Ah, raté. C'est vraiment joli à avoir roulé. Et j'ai hâte de la rouler avec ma jolie carreau hot rod là. Pour l'instant je prévois de rouler avec celle-là. J'ai pas encore trouvé d'autres machines sur laquelle j'aimerais la voir la carreau là. Et là cette machine en 6S avec la carreau hot rod, ça va être joli, hein. Faut que je fasse gaffe. Ouais, bah écoutez, ça va être... là on est jeudi, donc dans 2 jours je retourne au Bois de Rose. Mais par contre je vais y aller très tôt. Parce qu'ils annoncent encore des grosses chaleurs. L'été, bah voilà, hein, c'est comme ça. Donc je vais rouler très tôt, jusqu'à 11h je pense. 11h peut-être midi, on fera peut-être un peu de crawler à la fin. Pour terminer. Et comme ça je testerai ces machines-là dès le matin, à la fraîche. Oh là 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 là. Il va falloir que je réussisse à me faire alors pas un classement, si un petit classement des machines que je préfère. On fera un classement tout terrain et piste. Alors les pistes j'en ai pas testé énormément, mais je prévois d'en reprendre d'autres quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir que je réussisse à me séparer de certaines et ça va pas être facile. La MCD non, toujours pas. Wow. Ah, raté. La MCD c'est clair que c'est pas prévu. Peut-être un de ces 4, la VT2, il faudra que je m'en sépare pour essayer de tester un autre châssis, un 7ème. Mais ça m'ennuie, hein. Franchement ça m'ennuie la VT2, je m'éclate avec. C'est décollé ou pas ça? Non, non, c'est même pas décollé. Est-ce que j'ai cru voir qu'il ballonnait plus d'un côté? Non, bon, c'est peut-être un peu... les cardans sont peut-être un peu voilés, mais bon. Pas trop méchant. Et l'autonomie, alors là j'ai mis la lipo, c'est une 6500 GT Fort ou G Fort, je sais jamais le nom. G Fort, ouais, c'est G Fort, 6500 mAh en 100 ou 140C. Je vous mettrai dans la description, enfin dans le, voilà, je vous mettrai en incrustation ce que c'est comme lipo. Mais du coup je pense qu'en temps de run ça va être énorme en 6S, parce qu'elle est pas lourde la machine, hein. Elle fait moins de 5 kg je pense. Mais elle est assez bestiale, hein. Ça me fait un peu... alors dans un autre style, hein, ça me fait un peu penser au Mojave. Le Mojave 6S, que le 4S je l'ai testé juste une fois à 10 minutes. Mais ça me fait penser un peu au Mojave 6S dans le comportement, la machine de bourrin, tu sais, qui encaisse, qui roule fort. Même si c'est un style différent, hein. Mais ça va bien glisser sur la piste, ça va être génial ça. Par contre ça se retombe plus facilement, alors dans l'herbe, hein, ça se retombe plus facilement, faut se méfier. Et dès que c'est de l'herbe sèche ou de la terre, ça va glisser à souhait, ça va être génial. Allez, je vais pas forcer plus, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ça va être un run assez court, on va regarder où on en est au niveau de la lipo. Parce que je pense que l'électro a dû bien chauffer. Allez, sur le deuxième run, là, la deuxième partie de run, on a fait un petit 69. Punaise, je me rends compte en le disant. Coupé. On a fait un petit 69 km/h. Et là on est à 3,8. Et la lipo est bien équilibrée, hein. On a 12 millivolts d'écart. C'est vraiment bien. Par contre je pense que ça a chauffé. Par contre la température, ça risque d'être assez élevé. Le moteur il a combien? Ouais, franchement 75, j'ai quand même pas mal tiré dedans.
Allez, 77 degrés le moteur. Le vario il a 50. 51, ouais, 50 degrés. La lipo, pareil dans les 50 toujours. Ouais, la lipo, je finis toujours dans les 50 degrés. Hein, donc la 50, c'est une valeur normale. Entre 50 et 55, je pense que ça va. Ouais, je suis à 52, 53, ça dépend. Le moteur, ouais, est bien chaud, mais franchement, je m'attendais à pire. Il y a juste une grille pour la ventilation, enfin le refroidissement. Il n'y a même pas de ventilo au-dessus. Je vais pas en installer. Quoi que j'en ai, je vais peut-être en mettre un quand même. Ça sera un petit plus. Parce que les runs risquent d'être assez longs avec la machine, hein, parce que j'ai bien tiré dedans et franchement ça va. Hein. Donc bah premier essai plutôt très concluant. On va se retrouver très prochainement pour un essai au bois de rose. Et puis par la suite, bon, on se fera des modifs. Comme je l'ai dit, on mettra la jolie carreau haute rod dessus. Ça devrait être un style vraiment sympa. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous caresses. Salut!